instructions de Daniel à Gabriel à Daniel. Paragraphe 49-50. Notre parent rédempteur, les anciens ont eu raison de l'appeler un agneau, qui, comme juge, était sur le point de devenir un lion. Il était un agneau, vous savez, avec le livre scellé de 7 sous. Une fois le livre pris, l'œuvre de la médiation était terminée. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'Église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Voyez-vous, l'Église est partie. Alors maintenant, au chapitre 5, il montre comment il a fait. Ce qui s'est passé. Comment il a scellé l'Église. La révélation de son nom. Le baptême dont utilisons son nom. La vie éternelle, pas d'enfer éternel. La semence du serpent. La sécurité éternelle. Toutes les grandes doctrines. La prédestination de l'Église. Tout cela a été révélé à l'Église. Il montre comment il l'a fait. C'est ce qui fait que nous, quand on se rassemble, c'est pas pour créer quoi que ce soit, pour faire quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire. Tout a été accompli, tout a été fait. Donc maintenant, on ne fait que raconter ce qui s'est passé. On fait que raconter ce qui s'est passé, se réjouir de ce qui s'est passé, et ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? Oui. Et c'est que quand Dieu a terminé son royaume, il a remis le royaume au Père, qui est la famille Elohim. Donc toutes ces choses-là. Ainsi vous comprenez que nous avons parlé de 3 rapports. 70 semaines de Daniel. Comme délai, n'est-ce pas? Comme délai de Dieu envers les Juifs. Et on a vu les 7 âges de l'Église comme délai des nations. N'est-ce pas? Alors, nous avons vu, ça c'est les jours pour les Juifs, ça c'est les jours pour les nations. Mais il y a aussi les jours pour le Seigneur. N'est-ce pas? Les jours pour le Seigneur. Alors, nous avons vu comment Frère nous a dit que le type a été accompli parce qu'on avait dit aux enfants d'Israël de garder l'agneau pendant 14 jours. C'est-à-dire 2 semaines. Une semaine, comme on a dit pour l'église juive, une semaine pour l'église des nations. Comme Dieu est juste, c'est pourquoi vous remarquerez la situation que nous citions souvent de quoi? La vision et prophétie. Où, à page 10, Frère Baron nous dit que si nous étions à l'éternité, entrant à l'éternité, sans que les gens des nations puissent voir le signe des discernements des pensées du guerre, ce serait comme de l'injustice. C'est ainsi que vous comprenez que le temps imparti aux Juifs devait être le même temps imparti aux gens des nations. Pour que ça va être réellement 7 jours et 7 jours. N'est-ce pas? C'est ainsi que Frère Baron nous a fait voir que de Abraham jusqu'à 33 à la mort de Jésus. N'est-ce pas? Et de 33 jusqu'en 1977, ça fait le même. Bien qu'il avait écrit 1954, c'est une erreur de bouche, c'est 1944. Le même période de temps, n'est-ce pas? De Abraham à 33, de 33 à 77, même période de temps qui a été imparti aux Juifs, le même temps aussi était imparti aux nations. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous comprenez. Ça, c'est littéralement ce que nous venons de lire. Parce que ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament n'ont pas connu ces choses ici. Et ils l'ont seulement subi. Oui. Mais aujourd'hui, comme c'est terminé, on révèle ce qui s'est passé. C'est ça ce qu'on appelle des révélations. Les Juifs, ils voyaient seulement Dieu avec. Et à un moment donné, ils sentent qu'ils prient, ça ne tient plus.
comme aussi les gens des nations, ils sont surpris, ils voient seulement qu'ils prient et puis ça ne marche pas. Comme frère Madame nous a dit de reconnaître le jour et son message, où le type là écrit dans son journal que quelque chose de grand arrive, sonner, prier, sonner de la trompette, gêner. Frère Madame dit pourquoi font-ils ça? Comme ils sont des chrétiens, ils sentent quelque chose. Il dit mais malheureusement, j'ai des écritures ici pour montrer que la chose dont ils attendent le futur arrive déjà à son terme. N'est-ce pas? Et c'est ça toujours ce qui se passe. Et le même étant imparti d'Abraham, là où Paul parle dans Galates 3, jusqu'à 33, c'est le même temps imparti aux nations, de 33 en 1977. Donc ça dit c'est ça le temps où Dieu, n'est-ce pas, était avec les humains. Et ces humains, lui-même les avait séparés comme ça, par les Juifs et par les nations. Mais il y a eu une race intermédiaire entre les Juifs et les nations, qui c'était les Samaritains. Mais ils ont bénéficié de la même chose avec les Juifs quand Jésus était venu, n'est-ce pas? Alors, parce qu'il y a eu Pierre et puis il y a eu la femme au puits. Alors, remarquez maintenant que Frère a encore fait voir, depuis Lévitique 25, où on a décrété la loi du jubilé, le premier jubilé, n'est-ce pas? Jusqu'en 1977. Or, le jubilé se faisait après 49 ans. Depuis la première jubilé, le premier jubilé jusqu'en 1977, on va dit ça fait 3430 ans. Or, tous les gens qui ont vécu ici n'ont pas cru ces choses. Vous comprenez? C'est maintenant quand c'est terminé, nous venons faire voir ce qui s'est passé. Amen. Ce qui s'est passé, c'est que depuis ici, jusqu'à ici, ça fait 3430 ans. Quand vous divisez par 49, c'est 70e jubilé. Correct. Alors, une fois madame dit, ça montrait le mystère du départ. Amen. N'est-ce pas? Et le retour de Christ vers les Juifs. Pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait pas mentir. C'est lorsque Moïse a dit aux Juifs que Dieu devait leur susciter un prophète comme lui, Moïse. Et Moïse a su que la manière de reconnaître le prophète, c'est par l'accomplissement de sa prophétie. C'est ça ce que Jésus a dit, que la génération qui verra le figuier bourgeonner ne passera pas. Sans que sa venue soit accomplie. N'est-ce pas? Et il y a celui dont l'application des paroles infaillibles des promesses, je crois au paragraphe 40, si je prends mémoire, là où le Panama a dit au jour que depuis qu'Israël est rentré comme nation, comptait 40 ans. Jésus doit venir quelque part. Et c'est ainsi que cette date qui tombait en 1977, Frère dit les gens ont pris ça à la légère. Mais c'est par inspiration et par étude de la parole qu'il avait mis ce chiffre-là. Alors c'est ainsi remarqué que le même temps imparti pour les Juifs, c'est le même pas. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si les gens disent que Dieu continue avec les nations, c'est une injustice. Oui, c'est ça. C'est une injustice. Parce que ça sera un temps longuement imparti. Par rapport à ce que les Juifs ont eu. Tu vois, les gens ne croient pas vraiment. C'est ça, c'est la dit. Et même ces grands serviteurs vont mal comprendre. Le message. Or, mal comprendre, c'est l'annihilation. Non. Et c'est ainsi que vous comprenez que ça ne pouvait pas dépasser 1977. Sinon, ça serait de l'injustice. Amen. Parce que l'agneau était gardé au même nombre de jours. 7 jours pour les Juifs, 7 jours pour les nations. Il n'y a pas quelqu'un qui devait avoir plus de jours que l'autre. Alors, c'est ce qui fait que depuis Abraham jusqu'ici, c'était cela. Et 33 jusqu'à 77, c'était cela la seule chose. Alors, remarquez maintenant que Jésus a fait voir qu'à cause des élus, le temps sera abrégé. Or, nous avons vu que les 70 semaines de Daniel de Juifs, n'est-ce pas, se terminent par les derniers 3 ans et demi. N'est-ce pas, frère? Oui. Le 7 âge de l'Église des Nations se termine par l'enlèvement. N'est-ce pas? Donc, les 3 ans et demi et l'enlèvement, ce sont les deux choses
qui devait mettre fin au temps de la grâce, c'est-à-dire les 3 ans et demi, termine les 70 fins de Daniel. Et l'enlèvement termine les 7 âges de l'Église. Vous comprenez? Oh, Frère Madame nous a bien dit, ne confondez pas l'enlèvement et le jugement du trône. Non. Il y aura d'abord l'enlèvement, ensuite le retour de Jésus. N'est-ce pas, frère? Et tout le monde sait ça. Il y aura d'abord les 3 ans et demi avec Élie et Moïse, et après le retour de Jésus. Or, nous retournons dans le passé. Parce que le grand problème, comme même la parole, et partout même on sait que la fin justifie les moyens. Vous me manquez ce qui était dans la route, mais c'est la fin qui justifie les moyens. C'est ça. Pourquoi je dis ça? Parce que remarquez, à la première venue, les apôtres n'ont pas su voir. Mais ils ont vu seulement que ça c'est le Messie. Personne ne pouvait persuader les apôtres que Jésus n'était pas le Messie. C'est vrai. N'est-ce pas? Oui. Même les pharisiens, ils niaient. Mais Nicodème a témoigné, dit que nous savons que tu es un auteur venu de Dieu. Oui. Parce qu'ils ont vu les aveugles voir, les miens parler, de tout. Et c'était des évidences. Et ces évidences ont troublé de façon à ce que on voit déjà cette évidence. Mais Élie devait venir normalement. Mais est-ce que ça doit effacer l'évidence? Non. Il faut chercher l'explication. Mais vous ne pouvez pas effacer l'évidence. Oui. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que quand dit mais pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Donc les apôtres n'ont pas nié, mais ils n'avaient pas la capacité d'expliquer le plan, comment ça devait se faire. Amen. Mais cette évidence qu'ils ont vue, il n'y avait pas moyen d'enlever ça. Okay. Et dire que le Messie n'est pas là. Non, même entre eux, même la population. Ils ont dit ça. Quand les pharisiens disaient, ce n'est pas lui, c'est pas lui, mais ils disaient, ah, bien qu'il y aurait un Christ, est-ce qu'il fera-t-il des choses plus que celui-ci? Vous comprenez? Et tout ça, ils ont compris qu'en tout cas, on ne pouvait pas nier cette évidence. Non, on ne pouvait pas nier cette évidence-là. C'était trop évident. N'est-ce pas? C'était trop évident que Christ était déjà là. Mais sauf qu'il n'arrivait pas à expliquer qu'est-ce qui devait précéder la venue de Christ. C'est ainsi que Jésus s'est mis à expliquer. Ils ont compris qu'il s'agissait des gens baptisés. N'est-ce pas, frère? La même chose pour nous aujourd'hui. Amen. Les frères nous posent la question sur Élie et Moïse. N'est-ce pas, frère? Oui. Les frères nous posent la question sur l'enlèvement qui devait se faire. Peut-être que nous ne savons pas encore bien expliquer, mais nous voyons l'évidence correcte de la chose qui devait arriver après Élie et Moïse, après l'enlèvement. Est-ce que devrons-nous la nier? Non. Vous comprenez, frère? Oui. On dit bien que le jour du Seigneur, Jean dit, je vis la vie au jour du Seigneur. Et comment il a vu, les cheveux des trésors étaient blancs comme la laine, les yeux comme des flammes de feu, ainsi de suite. Et Frère dit ça, c'était le jour de sa venue, de son jugement, du glorieux millénaire. Maintenant, nous voyons la chose arriver. Mais le frère nous demande, mais frère, l'enlèvement devait se faire. Élie et Moïse devaient se faire. Oui, en premier lieu, d'abord, ce n'est pas vraiment notre problème. Mais le problème, c'est que les choses qui devaient arriver après, nous voyons ça déjà. Amen. Donc, voilà. C'est passé. C'est pourquoi le frère ne peut pas dire que, oh frère, vous donnez des conclusions. Même Jésus, on a donné. Oui, automatiquement. Parce que le pharisien troublait les disciples. Oui. Vous dites qu'il est le Messie. Où est Élie? Pierre était coincé. Il ne savait pas expliquer. Mais il n'avait pas tort. Et eux aussi ne peuvent pas prouver que ce n'est pas le Messie. Amen. Directement, on devait conclure. Comme c'est lui le Messie, c'est qu'il y est déjà passé. Voilà. Parce que c'est impossible. On ne pouvait pas voir le Messie sans que d'abord Élie puisse passer. Et personne ne peut aussi nier que ça c'est le Messie. Alors, aujourd'hui, quelqu'un peut dire tout ce qu'il veut. Mais quand nous prenons les nioués, la question, cet événement de Nioué se trouve dans quelle écriture de la Bible? Voilà. Nous trouvons cela dans Daniel chapitre 7. Nous trouvons cela dans Apocalypse chapitre 1. Nous trouvons cela dans Apocalypse chapitre 14.
Daniel prophétise, il dit que non, il venait et les trônes furent assis. Les jugements furent assis. N'est-ce pas? Oui. Apocalypse 1 dit, j'ai pris la vie au jour du Seigneur. Et je l'ai vu venir dans les nuées. Ses cheveux étaient blancs. Dans Apocalypse 14, vous trouvez que non? J'ai vu quelqu'un semblable au Fils de l'homme dans une nuée. Et il prit la faucille pour la moisson. N'est-ce pas? Pour la moisson. Vous comprenez, frère? Et c'est ça, c'est pourquoi vous avez entendu. De même, frère, madame, répétez ça chaque fois. N'est-ce pas? Que les gens vont voir le Fils de l'homme. Ils poseront la question. Mais l'enlèvement ne devait pas y avoir lieu. N'est-ce pas? Parce que Élie et Moïse dont les gens parlent, c'est bien, mais la terminaison, là où Élie et Moïse vont se terminer, c'est dans la nuée. Amen. C'est ce que dit la Bible. Oui. Ils ont été tués, leur corps a été exposé. Et après, une voix, et l'esprit de vie est entré. Et une voix leur dit, montez ici. Et la Bible dit, ils montèrent dans la nuée. Et nous cherchons dans la Bible, est-ce qu'il y a-t-il quelque part une nuée où on trouverait Élie et Moïse? Nous retrouvons Matthieu 17. Amen. Qui peut nier ça? Alléluia. Vous comprenez, frère? Alors c'est ce qui fait que cette évidence-là, on ne peut pas nous enlever. Rien. Amen. Personne ne peut nier. Alors c'est à eux maintenant de conclure seulement. Comme fois Madame dit. Et puis, malgré tout, nous leur avons fait lire. Comme les gens aiment lire, nous leur avons fait lire. N'est-ce pas? Exposé, on dit que c'est dans les 4e psaume que le pousse par l'enlèvement. N'est-ce pas? Nous avons lu des citations auxquelles on dit que quand les Juifs retournent dans leur patrie, en même temps, l'église de l'Odyssée rejette Jésus, c'est le moment de l'enlèvement. Et frère Madame a dit parce que les deux choses sont reliées ensemble. Le même jour où la commission pour l'enlèvement, c'est-à-dire pour le 4e psaume a été donné, le même jour Israël est retourné dans sa patrie. Les deux choses étaient liées ensemble. Et j'ai beaucoup aimé, avant que nous puissions commencer, quand le frère nous expliquait sur le mystère de Branham Tabernacle. J'ai vraiment beaucoup aimé cela parce que tel que nous sommes ici, nous sommes tous la parole. Amen. Le mystère de Branham Tabernacle. Comme vous voyez aujourd'hui, les gens ont conçu des églises, des bâtiments, mais ils n'ont rien compris. Rien compris. Dans ce que Pierre a dit, construisons 3 tabernacles. On lui a dit que, on lui a fait voir que ça n'avait aucune importance. Amen. On avait besoin d'une seule tabernacle. Et Frère Branham dit, dans les dons appropriés, Dieu a besoin d'un seul homme. Oui. Pour lequel il peut racheter tous les restes. Voilà. Amen. Vous comprenez? Parce que la chute est venue par un seul homme. Pour entrer, Satan n'avait pas besoin que les gens deviennent nombreux. Un seul. N'est-ce pas? Et cela a permis de détruire toute la terre. C'est ainsi que par rapport à la rédemption, on devait retrouver aussi un seul tabernacle. Amen. Vous comprenez? C'est dans ce tabernacle-là qu'il a été dit l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ. Tabernacle, tous 3 dans ces tabernacles. Tous. Vous comprenez? Tous les 3. Il faut me dire, cela c'est arrivé parfaitement. Parce qu'à un moment donné, vous vous souvenez dans les années passées, il y avait une forme d'incrédulité où les gens disaient que non, nous croyons que là où il a dit ainsi dit le Seigneur. Mais là-bas aussi il a dit ainsi dit le Seigneur. Amen. Est-ce qu'ils l'ont cru? Si vous ne croyez pas, vous ne croirez toujours pas. C'est ça qui fait qu'il a dit ainsi dit le Seigneur. Dans moins de 3 mois, l'esprit de l'île de Christ et de Moïse. Tabernacle tous 3 dans ces tabernacles. Vous comprenez? Parce que ce tabernacle-là a servi d'abord comme messager de la Odyssée, n'est-ce pas? Et ce tabernacle devait servir aussi d'aéroport pour les jours du Seigneur. Selon qu'il a été dit, quand Jésus viendra, il viendra à toi d'abord. Et ensuite nous viendrons encore. Pour prendre des corps. C'est ça ce qui fait que vous trouvez maintenant à la fin ici, le temps a été abrégé. Et
Frère Branham me dit, Pierre, Jacques et Jean, c'était les 144 000. Et quand on leur a dit, de même que les Juifs ont apporté l'évangile aux nations, ces des nations l'apporteront aux Juifs. Qui est ces des nations qui apporteront aux Juifs? Parce que moi je ne lis plus, tout le monde a lu. Tout le monde là-bas, ils ont des brochures plus que nous. Oui. Frère Branham a dit que j'écris que j'ai quelque chose avant de mourir. De ramener Israël au Seigneur. Voilà. Parce que même dans le type, Israël n'a pas rencontré Joseph chez eux là-bas. Non. Dans un pays étranger. Voilà. Le pays le plus puissant de l'époque. On en a beaucoup parlé. Et l'autre cas, c'était les États-Unis, la nation la plus puissante. Le quartier général de la religion chrétienne. N'est-ce pas? Et là, on va dit que dans la Maison Blanche, il y avait maintenant Ramsès. Quelqu'un qui n'a pas reconnu Joseph. C'est ça. Et c'était ça, le dernier moment, et pour les nations, et pour les Juifs. Alors c'est ainsi remarqué maintenant que la chose dont les gens ne vont pas savoir. Vous avez entendu, depuis des années, certains incrédules disent que non, le 7e son n'est pas révélé. C'est le 6e son qui est révélé. Mais posez-leur la question. Qui a révélé le 6e son? Qui a dévoilé le 6e son? Voilà. N'est-ce pas? Lisons frère. Élie et Moïse. Ils ont le pouvoir, par exemple, 294, 293, 294. Je pourrais dire quelque chose de vraiment bien ici, mais il vaudrait mieux que je le retienne jusqu'à demain soir. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de plaies chaque fois qu'ils le voudront. 294, 6e jour. Qu'est-ce qui peut produire ces choses? À part la parole, ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Voilà. Ce sont eux qui amènent ce 6e sceau. Ils les dévoilent et ils l'ouvrent. Correct. C'est la puissance de Dieu pour suspendre le cours de la nature. Vous voyez, le 6e sceau, c'est la nature qui suspend complètement son cours. Vous saisissez? Voilà votre sceau. Qui fait cela? Ce sont les prophètes de l'autre côté de l'enlèvement. Par la puissance de Dieu, la parole de Dieu, ils condamnent tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre, changer la ligne et le son. Le soleil peut se coucher ou quoi encore sous leur commandement. Amen. N'est-ce pas? Donc, ce sont les prophètes, Élie et Moïse, qui ouvrent le 6e sceau et qui dévoilent. Vous demandez à quelqu'un si le 6e sceau est ouvert. Il est dévoilé et qui l'a ouvert? Vous comprenez? De l'autre côté de l'enlèvement. Amen. Parce que l'ouverture des sceaux ne se fait pas. Ça, nous l'avons lu à plusieurs églises. Ça ne se fait pas dans les âges. Non. N'est-ce pas? Ça se fait de l'autre côté de l'enlèvement. Là, l'instruction de Gabriel la dernière. 31. Voilà maintenant de moi que nous étudions le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Nous avons vu les âges de l'Église. Les 3 premiers âges de l'Apocalypse, c'était les âges de l'Église. Ensuite, Jean a été ravi dans le chapitre 4 et 5. Il lui a montré les choses qui devaient arriver dans la suite. Et au chapitre 6, il redescend sur la terre. Amen. Vous vous souvenez, frère? Oui. Au chapitre 6, il redescend sur la terre. Pour voir arriver ces choses qui se produiront au chapitre 6, du verset 1 au verset 19. C'est là qu'il y a les sauts, les fléaux, les malheurs, les sauterelles, la femme dans le soleil, les dragons qui est précipité, les 140 000 qui sont scellés, et toutes ces choses. Vous comprenez? Donc, quand l'église est partie, n'est-ce pas? Et quand l'église redescend, c'est là maintenant qu'il y a les sauts. Voilà, c'est ça. De l'autre côté de l'enlèvement. Alors, c'est ce qui fait que vous voyez ici, frère, comme nous arrivons à notre conclusion, dont personne ne peut nier l'évidence. C'est-à-dire que ce qui était resté pour les Juifs, c'était cette dernière partie du 3h30.
Ce qui était pour les nations, c'était l'enlèvement. Or, l'enlèvement, c'était le 4e saut, avec l'être devant la face de l'aigle. À même moment, l'esprit d'Élie et Moïse ont travaillé dans cet tabernacle-là, n'est-ce pas, pour les Juifs. C'est ce qui fait que quand le jour du Seigneur vient, là je dis, il n'y a plus de délai. C'est pourquoi, dans Émilie 3, paragraphe 47, nous avons dit, l'agneau est venu avec le livre de la rédemption. Son épouse a été enlevée. Ceux qui ont rejeté cela doivent passer par la tribulation. Et les juifs et les gentils. Parce que ici, dans le Seigneur, il n'y a ni juif ni gentil. C'est l'âge des éternels. Amen. Vous comprenez? Les temps des juifs, c'était ici. Les 70 000 d'années. Et par rapport à l'année 1944, on les avait enlevés 3 ans et demi. N'est-ce pas? Et pour ces nations, ça devait aller jusqu'en 1977. Mais à cause des élites, on a abrégé le temps. Vous comprenez? Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous trouvez que nous sommes au-delà du délai. Où Dieu ne traite plus ni aux nations, ni aux juifs. Mais il traite avec les éternels. C'est ça, c'est que par exemple nous a enseigné le 8e jour. Où la seule loi, c'est la prédestination. Quel que vous soyez, la prédestination. La seule loi. Et vous ne venez pas par des ordres, des rites et de quoi que ce soit. La seule loi, c'est la prédestination. C'est ainsi que vous voyez comme nous sommes là, nous ne faisons plus rien en tant que des humains. Parce que frère Branham dit noir sur blanc, vous connaissez ça? Que Christ est occupé pour la possession de Jérusalem. Et nous, en tant qu'humains, nous n'avons rien à voir avec ça. Vous comprenez? Rien à voir. Comme Marie n'avait rien à voir avec la conception de Jésus. N'est-ce pas? Et Branham dit, en voici le secret. La parole est dans l'épouse, comme elle était dans Marie. Vous comprenez? Comment cela est-il possible? Moi qui n'ai jamais connu d'homme, moi qui n'ai jamais eu ce contact-là. Le Saint-Esprit découvrira de son nombre et c'est cet enfant qui naîtra. N'est-ce pas? Donc sera le Christ qui me soit fait selon ta parole. Et le même ange Gabriel devait venir pour annoncer la seconde venue. C'est-à-dire la seconde naissance. Amen. Voilà. Le Christ. Et cette naissance-là, comme ça se fait dans le naturel, est le vil et le germe. N'est-ce pas? Frère Madame dit, si Marie avait donné le vil, cela ôtait l'humanité pécheresse symbolisant un corps. Comprenez? Mais là, il dit, tu m'as formé un corps. C'est ainsi aussi. Si nous, on a donné quelque chose dans la chair, ça va être encore l'humanité. Oui. C'est ainsi, le dernier des mystères, c'est oindre le sang des saints. Et cette onction-là, c'est là où on dit que le baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Et le réveil de l'homme intérieur, Christ. N'est-ce pas? Et cet homme qui se réveille, non pas pour venir faire grâce aux humains, guérir leurs maladies. Non. Faire ceci, leur démontrer des puissances comme Paul avait fait, ou Branham avait fait, mais leur démontrer les choses tenues cachées avant la fondation du monde. Les choses que l'oreille n'a point vues, l'œil n'a point vues, qui ne sont jamais montées dans le cœur, mises en réserve pour les aimer, pour l'amour de Dieu. Frère dit son amour consiste à avoir une famille de fils semblables à lui. Et c'est ça où vous voyez que nous sommes dans cette chose-là où réellement nous nous reposons. Où on a trouvé dans tous les contextes que nous vivons la moisson. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et la moisson, c'est la réjouissance. C'est pourquoi le corps humain, c'était les champs, le lieu du travail. Mais cette âme élue, c'est le lieu du repos. N'est-ce pas? Et quand le Saint-Esprit est loin, c'est un repos éternel. Vous comprenez? C'est pourquoi nous constatons que quand Frère Madame a appelé que la terre est devenue l'enfer, n'est-ce pas? C'est parce qu'en fait, il suffit monde sans Dieu.
C'est pourquoi Dieu a quitté et les Juifs et les nations. Tout le monde est resté sans Dieu. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui les gens ont la nostalgie de ces pays-là, Israël. Or, l'Israël physique que vous voyez là-bas, c'est les États-Unis, la continuité des États-Unis. C'est ça. Vous pouvez tout aller suivre les saletés du monde. Oui. Comme aussi ici chez toutes les nations ici. Donc il n'y a plus rien. Vous comprenez? Il n'y a plus rien. Et c'est ce qui fait que les gens sont restés nostalgiques. N'est-ce pas? Et vous voyez maintenant que les gens continuent, mais ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus rien. C'est pourquoi nous sommes qualifiés comme des athées ou de quoi que ce soit, mais nous savons ce qu'il est. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Nous savons qu'il y avait des délais. Et c'est des délais géométriquement bien calculés. 1944 pour les Juifs, 1944 pour les nations. Mais toute l'éternité pour l'épouse. Alléluia. Voilà. Les Juifs ont consommé l'air. Les nations aussi consommé l'air. Alléluia. L'épouse qui consomme l'éternité. Parce que c'est l'heure de récompense. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir dans mon trône. Quand ce trône est un domaine. Ce domaine s'étend d'éternité à l'éternité. Oui, il faut continuer. C'est pourquoi on n'a rien à faire. Et effectivement, quand on a appelé le monde des vierges folles, n'est-ce pas? C'est là où on dit, je vais vous dire une chose qui va arriver bientôt. Le monde entier sera tout un tas de névrosés, de fous. Parce que la Bible, dans Colossiens, disait, tout subsiste par lui et pour lui. Il est la tête du corps. Effectivement, c'était la colonne de feu qui était la tête de la terre. Quand les chrétiens chantaient, il tient le monde entier dans sa main. Il tient tout dans sa main. N'est-ce pas? Et quand la colonne de feu est partie, donc les nations et les Juifs, tous sont devenus de fous. Amen. Vous comprenez? Ils sont devenus de fous. Ils sont devenus une terre sans support. Amen. C'est pourquoi c'est en train de dégringoler jour après jour. Pour jusqu'à l'explosion finale. Oui. Amen. Vous comprenez? Mais tandis que l'épouse est entrée dans cette éternité réelle et authentique. Où il n'a pas à venir dans une dénomination, dans un ceci et cela, mais la seule loi c'est la prédestination. Voilà. C'est ainsi que vous comprenez, frère. Quand Frère Banon dit, c'est que le 7e sceau pour l'épouse, c'est la 7e trompette pour Israël. Parce qu'il vit avec puissance pour l'épouse et Israël les reconnaît. C'est la nuée. Vous comprenez? La venue de nuée clôture tout. Pourquoi? Parce qu'on dit le 7e sceau c'est la chèvre. Ça achève quoi? Le temps. C'est du 5e sceau. On dit jusqu'à quand? Vengera une autre leçon sur les habitants de la terre. La fin de tout c'était une robe blanche devait leur être donnée. C'est des nations. Quand ils ont été enlevés, l'enlèvement ce n'est pas tout. Oui, parce que Enoch a été enlevé. Mais il attendait. Oui. Ceux de l'Ancien Testament ont été enlevés par Jésus, mais ils attendaient. C'est pourquoi quand Branham est venu enlever ces des nations, ils étaient en attente. L'achèvement sur le 7e sceau. Amen. Là on vient donner la robe. Oui. Gloire à chacun. Vous comprenez? C'est ainsi les nuées quand ils sont venus, c'est ça l'achèvement des Juifs. Parce que Branham dit, c'est à la seconde résurrection que les Juifs du 5e sceau reçoivent la robe blanche. Au jugement du trône est blanc. Et il n'y en a pas deux. Celui qui est donné la vie. Oui. Si vous, le pasteur, vous avez un autre, ça n'engage que vous. C'est de la Bible. Donc j'ai entendu maintenant, je vois Paragraphe 209, Frère Branham dit, voilà exactement ce qui est donné la vie. Vous comprenez? C'est là il y a le jugement du trône est blanc. Donc on vient achever les Juifs en leur donnant les robes blanches. On achève aussi celles des nations en leur donnant aussi la robe blanche. N'est-ce pas? C'est ainsi que vous comprenez que cette robe ici, c'est une robe noire. Amen. Une robe diabolique. Voilà. C'est une robe de service. Amen. Mais le 7e sceau devait donner à chaque élu une robe de repos. Oui, là où qui est la nouvelle terre. Là où il n'y a pas de sifflement du serpent. Ni les gazons jaunis. C'est ça.
ni les érosions. N'est-ce pas? Quoi que ce soit. Parce que la terre ici vieillit. Une seule Son saison. gazon jaunit. Il y a des érosions. Et tout ça. Mais là, la nouvelle terre, tout c'est la beauté parfaite. Voilà, sillon, beauté parfaite. Vous comprenez, frère? Alors c'est ainsi, vous voyez que... Donc avec ceci, je ne sais pas à quoi les frères vont nous condamner. Vraiment. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce que les pasteurs vont dire s'il y a un délai au-delà de ce que nous avons démontré. Vous comprenez? Il n'y en a pas. Parce qu'il faut venir rendre service en Dieu, en dehors de ça. On dit que le problème, c'est que Dieu ne nous a pas laissés sans avoir révélé son plan. Il y a un plan. Vous comprenez? Et le plan, ce n'est pas votre propre volonté. Vous faites ce que vous voulez. Non. C'est pas ça. Vous vous conformez au plan de Dieu. Et ce qui fait que dans toute simplicité, nous démontrons là-bas qu'il n'y avait que 2 délais. Et les 2 délais devaient être exacts, mathématiquement parlant. N'est-ce pas? Le même pas pour les Juifs, le même pas pour ceux des nations. Mais Jésus dit que non, tellement le mal était profond, il fallait abréger le temps. Quoi? C'est qu'on a abrégé un peu le temps de ceux des nations. Comprenez? Et c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à attendre les 3 ans et demi, les autres continuent à attendre l'enlèvement. Qui nous répondent comment le jour du Seigneur est venu, l'enlèvement n'est pas encore venu. C'est tout. Comment le retour de Christ est accompli, l'enlèvement n'est pas encore accompli. Alors que Branham dit qu'il y aura d'abord l'enlèvement. Et ensuite, vous comprenez? Oui. Donc c'est ça, vous voyez que les gens ne sont pas aimés de Dieu. Parce que Paul a dit que les choses là sont réservées pour les gens que Dieu aime. Pas pour ceux qui aiment Dieu. Non, parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu, mais leur travail c'est un travail vain. N'est-ce pas? Comme on dit là-bas, aujourd'hui, si vous travaillez dans les champs, vous faites un travail en vain. Parce que tout ça, c'est terminé. Alors, c'est ainsi que vous comprenez, frère, que tel que nous sommes là, nous comprenons aux gens que les gens nous voient comme si ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas ceci. Non. Le travail, c'était des prières, des jeûnes, des ceci. Mais comme nous avons dit que non, nous sommes plutôt des retraités. N'est-ce pas? Donc, le travail est terminé. Maintenant, nous sommes en train de regarder et de parler de ce qui s'est passé pendant le travail. Vous comprenez? Parce que Branham était Élie et Moïse. C'est pourquoi il a pris. Les Moïse sont les 6 âges qui sont morts. Branham a pris tous leurs messages et son message à lui. Il a tout mélangé. Il a expliqué aux gens comme première partie. N'est-ce pas? Et Branham est celui qui a reçu l'ancien des jours lors de sa venue. N'est-ce pas? Et il a pris ce message des sceaux, il a transmis. Tous trois dans un même tabernacle. C'est pourquoi on a parlé de Branham. Tabernacle. Ce n'était pas des bâtiments. Compris jamais. Et c'est ainsi vous voyez que les gens veulent imiter. Vraiment. Bien, ils font des imitations charnelles. Voilà. Et ce qui fait que vous allez voir aujourd'hui, il y a les mangas tabernacles, toutes ces choses-là qui sont devenues des entreprises financières, rien que pour soutirer l'argent. Vous comprenez? Comme nous avons dit, des faux médecins. Parce que lors des âges, on chantait les grands médecins être ici maintenant. Les compatissants, Jésus. N'est-ce pas? Et cette compassion-là, ça s'exprime au travers les messagers et leurs auxiliaires. Mon frère Branham a dit que la seule manière pour guérir, amener la guérison de une personne, il faut entrer dans sa compassion. Oui, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, la guérison là, ce sont des faux médecins qui savent déjà qu'un homme est déjà mort. Mais ils commencent à demander de l'argent pour son traitement. Alors qu'il sait qu'il ne va plus vivre. Vous comprenez? Il sait que l'église ici, l'esprit a déjà quitté l'église. Vraiment. Donc il n'y a plus rien. Mais les faux médecins, les prédicateurs, sans compassion. Et les gens font la guérison aujourd'hui sans compassion. Ce n'est pas par compassion. N'est-ce pas? Ils font les guérisons pour leur honneur personnel. N'est-ce pas? Ah, les grands hommes a guéri tel homme. Et on va comparer, nous on a guéri 8 personnes.
Non, venez, c'est ici, il y a plus de guérison. Et tout ça, et la guérison là, c'est devenu comme nous voyons les médecins traditionnels. N'est-ce pas? Quand nous avons particulièrement ici à Kinshasa, où il y a eu peut-être aujourd'hui 3000 produits. Un produit qui guérit toutes les maladies. Alors que les plats qui dépassent des millions, ils ont même chaque produit réparti pour chaque maladie. Mais ici, chez nous, c'est un produit qui guérit toutes les maladies. Il y a des concurrences comme ça. Et la même chose pour les églises. C'est ça. Nous, on ne sait même pas le sens. Parce que même quand Jésus a guéri, on a bien dit dans la Bible que non, on n'a pas tout écrit de ce qu'il a fait. On a écrit ceci pour montrer qu'il est le Fils de Dieu. Donc, c'était un but. Le but, ce n'était pas de voir ces choses-là, mais faire comprendre aux gens que le Fils de Dieu est parmi vous. Vous comprenez? La même chose, quand cela est arrivé au ministère des Frères Branham, c'était pour faire comprendre aussi aux gens que le Fils de Dieu est au milieu de la nation. Amen. Mais quand aujourd'hui nous voyons tous ces trafiquants ici, ils font des guérisons. C'est pour quel but? Parce que les gens sont de plus en plus incrédules. N'est-ce pas? Et même la société devient de plus en plus corrompue. Vous comprenez? C'est ça ce qu'il faut me dire, que le péché suffit manquer de but. Parce que Paul disait que j'ai toujours su que tous ces signes-là étaient un appart en vue d'amener à quelque chose. Comme il a été dit que tu auras du succès à l'ouest. Or, le succès, ce n'était pas les grandes campagnes. Les grandes campagnes, frère madame dit que cela n'a rien produit. Cela a échoué. Mais le succès, c'était le mystère. Voilà. Vous comprenez? Oui. Et quand les mystères sont venus, c'était ça le plus grand succès. Vous comprenez, frère? Alors, ce qui fait que maintenant, que ce soit les Juifs, que ce soit les nations, il n'y a plus rien. Donc, ça dit que dans tout ce qu'on appelle des églises là, ce sont des choses inutiles. Voilà. Oh, Israël est comme un pays là-bas, oh, avec leur président et tout ça, c'est comme toutes les autres nations. Voilà. Vous comprenez? Oui. Mais même les chrétiens chantaient que non, c'est Jésus qui sera la guerre chanson d'Israël revenu quand paraîtra Jésus. La véritable montagne du Seigneur, c'est ça Israël revenu. N'est-ce pas? Et Israël qui est resté là-bas, c'est seulement pour accomplir la troisième guerre mondiale, c'est-à-dire le feu littéral. Vous comprenez? Il n'y a rien à voir avec la révolution. Donc c'est ainsi que vous comprenez, frère, que le mystère des délais était vraiment important. Très très important. Vous comprendrez que même si quelqu'un n'a pas bien compris, mais lui qui voit la fin justifie les moyens. Parce que si quelqu'un dit que non, l'enlèvement n'a pas eu lieu, et les gens ne sont pas venus, mais vous dites, mais comment l'animé est-il arrivé? C'est ça la question que nous posons aux gens partout. L'enlèvement et l'animé, qu'est-ce qui devait arriver avant? Quand il réunit, donne-lui les 10 vierges qu'il lise. Il y aura d'abord l'enlèvement, ensuite les retours de Christ. Abraham dit, la génération qui verra Jésus retourner sur la terre, c'est qui tire ta porte. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que les gens ont raté la chose. C'est ce qui fait que nous comprenons que nous ne sommes pas venus. Nous ne sommes pas nés au temps de ces 30 semaines de Daniel. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas non plus nés au temps de cet âge de l'Église. Amen. Vous comprenez? Nous sommes nés au jour du Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous comprenez? L'Esprit. Si nous étions nés ici, on allait aussi participer au travail. C'est ça. Vous comprenez? La preuve qui montre qu'on allait participer, c'est que nous croyons ce qui est présent. Parce que quand Jésus est venu, les pharisiens ne croyaient pas à lui. Il leur a dit, vous êtes de ceux-là qui ont tué les prophètes. N'est-ce pas? Parce que le fait qu'ils ne veulent pas croire en lui, il a montré qu'ils ont le même attitude que ceux-là ont tué les prophètes. Exact. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que le fait des gens qui ne croient pas les lieux, ils sont parmi ceux-là qui ont combattu Branham. C'est ça. Mais, comme les démons voient le passé, c'est pourquoi aujourd'hui tout le monde a les photos des colonnes de feu. La photo de Branham et ainsi de suite. Mais le présent, c'est Apocalypse chapitre 10, Voilà. verset 8 à 11. Où l'ange est descendu à donner le livre au septième ange, et le septième ange le donna à Jean. Et Jean mangea pour prophétiser
ministère contre les nations et tribus et langues. C'est ça ce que nous disons toujours aux gens, que quand même nous lisons des Écritures pour vous, n'est-ce pas? C'est par honnêteté et par ceci. Mais sachez que les croyants sont les paroles du livre. C'est ça. Ils sont eux-mêmes la parole. Vous comprenez? Comme Jésus, il était dans le boulot du livre, il est question de moi. Je suis venu pour faire ta volonté. Et c'est ainsi qu'il disait aux pharisiens, mais dans votre Bible, n'est-il pas dit? N'est-il pas dit? Vous comprenez? Mais lui, il croyait ça. Parce que quand même la voix a dit, c'est pour vous que la voix s'est fait entendre. La même chose que Branham a dit aux gens. Parce que lui, il croyait ça. Vous voyez? C'est ce qui fait que nous croyons qui nous sommes. Amen. Et, quand il a besoin que quelqu'un sache ou qu'il nous adore, parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne cherchons pas des gloires des humains, qu'on nous donne des gloires ou ceci, non. Nous, on est Elohim, on est des juges. Voilà. Vous comprenez? Et ce qui fait que, quand on parle, c'est pour mettre fin à tout ce monde-là sale que notre frère avait créé juste pour la cause de ces délais ici. Comme ces délais sont terminés, donc vous voyez que ce monde-là est rejeté. Mais remarquez que le petit monde-là, c'est là que les gens ont les yeux réversés. Or, nous on a dit, regardons sur l'invisible. Parce que ce qui est invisible, c'est ce qui est éternel. Ce qui est visible est passager. Pourquoi? Notre frère avait créé le visible juste pour un temps, pour la rédemption. Une fois que la rédemption est terminée, le visible n'a plus de valeur. Amen. C'est pourquoi il faut parler du 6e saut, le temps où la nature suspend tout son cours. N'est-ce pas? Parce que vous avez vu que c'est dans la Deuxième Guerre mondiale que tout était prêt pour exploser. Mais à cause du ministère de Branham, n'est-ce pas? On a dit arrêter ça. Mais remarquez, quand les nuées sont venues, la terre est de nouveau en chambardement. La nature entre en libre cours. Donc c'est fini. Et toutes les catastrophes telles qu'on parle là, c'est fini. Et jusqu'à ce que, frère, vous comprenez tellement l'éternité que vous voyez cette terre ici comme une petite insignifiante. Alléluia. Là, vous comprenez pourquoi, quand vous voyez les gens attachés sur les choses de la terre, vous comprenez que ce sont des petits esprits. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la vie éternelle. Ils n'ont pas la révélation de l'éternité. Mais nous comprenons pourquoi la terre a existé. C'est à cause seulement que les élus qui prennent forme. Et comme le dernier a pris forme, et que maintenant nous avons retrouvé nos propres corps, toute cette terre ici et tout le soleil ici n'a plus aucune importance. Vous comprenez? C'est pourquoi l'importance pour nous, comme vous avez dit, la révélation est plus importante que toute autre chose. C'est ça qui fait que nous sommes en pleine fête. Notre fête, c'est à tout moment que nous repassons ces choses. Où nous comprenons que tous les délais sont finis. Et quand les gens crient là-bas, oh Dieu, oh ceci, nous savons que rien ne va arriver. Comme Élie dans la montagne. N'est-ce pas? Parce que Franck dit qu'il y a eu le spectacle de Mont Carmel, de Mont Sion, le dernier de Mont Sinaï, le dernier c'est cela, celui de Mont Sion. C'est pourquoi, comme Élie, nous nous manquons de nouveau des gens. C'est pourquoi nous, quand les gens prient, ils chantent, nous savons qu'ils sont les objets de moquerie. Parce que nous savons qu'il n'y a rien. Que vous allez en Israël, que vous allez en Amérique, que vous allez en zéro. Dieu ne prie. C'est ça. La seule chose, il faut entrer dans la ville. Amen. Et c'est là dans la ville que vous trouverez la lumière éclairante et une lumière éternelle. C'est pour ça que vous comprenez que nous avons fini à leur faire voir le délai. N'est-ce pas? Ceci justifie pourquoi nous ne prions pas. Pourquoi nous ne servons pas Dieu? Parce que le mandat est terminé. Le mandat qui a été donné est expiré. Si vous amenez ça, donc vous êtes un faussaire. Vous comprenez? C'est quoi les prédicateurs? Jusqu'aujourd'hui, maintenant, la commission des marques 11. Oh, ils ne savent pas que la commission est expirée.
c'est un faussaire. Bien que ça y est, il y a les cachets, il y a la signature, mais le délai. Vous comprenez? C'est pourquoi nous, on n'a pas peur de tous ces inspecteurs-là. Ou tout ça. Quand ils viennent avec le mandat là, nous savons que non, c'est un mandat expiré et ça ne sort plus les effets. Comme on dit en justice, ce mandat sort ses effets. N'est-ce pas? De l'an 33 à 1977, c'était ça la commission. Vous comprenez? Mais ceux qui vivaient dans les 7 âges de l'église ne connaissaient pas ces choses-là. Et ils les vivaient seulement. Mais quand l'église est enlevée, quand nous redescendons, c'est maintenant que nous expliquons ce qui se passe. Voilà. Exact. Vous comprenez? Oui. Donc c'est difficile d'expliquer aux gens que l'église, donc tel que l'église est là, il y avait seulement 1944 ans de délai. Comme 1944 ans sont passés, il n'y a plus de délai. Donc tout ce que vous faites là, c'est sans délai. Donc sans bits. Comme Frère Branham dit que quand l'agneau quitte le trône, n'est-ce pas? Donc il dit que la prédication de l'évangile n'aura plus d'effet. Pourquoi? Parce que là, ce sera quelque chose au-delà du mandat. N'est-ce pas? Au-delà du mandat. Parce que le mandat devait se terminer ici. Pourquoi? Parce que cet homme, que c'était le 70e jubilé. Et jubilé, c'est que la fin de l'esclavagisme. Amen. La sortie du prison. C'est pourquoi même les chrétiens ont chanté que le grand jour s'est levé. N'est-ce pas? Dieu nous a libérés, nous a visité, le Saint-Esprit est là. Malgré ils chantent ça, mais ils ne comprennent toujours pas. Parce que le Saint-Esprit a été lié. Mais à la fin, il doit être délié. N'est-ce pas? Alors le Saint-Esprit dit c'est l'homme intérieur. Amen. Et l'homme intérieur était lié parce qu'il devait laisser la place à son frère, la colonne de feu. Celui qui devait travailler avec le baptême du Saint-Esprit, avec les sensations. N'est-ce pas? Qui devait travailler avec ses corps, ainsi de suite. Et quand la colonne de feu a fini le travail, c'est là que maintenant le temps où la théophanie doit maintenant parler librement. Amen. Vous comprenez? Où la nature supérieure, je disais, attendait les manifestations des fils de Dieu. Vous comprenez? Et c'est là maintenant que librement le Fils s'exprime. Chose qui n'était pas dans les âges. Vous comprenez? C'est ainsi qu'on a parlé de reconnaître votre jour et son message. Vous comprenez, frère? C'est ainsi vous trouvez que jusqu'aujourd'hui les gens continuent à être chrétiens. Les restes des morts. Oh oui, c'est ça. C'est ça la finalité. Il faut respecter la mathématique de Dieu. Le même temps est parti aux Juifs, le même temps est parti aux Juifs. C'est ainsi que si vous êtes un Juif aujourd'hui, vous vous cassez la tête, vous êtes un seul nation, vous vous cassez la tête, c'est votre propre souffrance. Votre propre souffrance. Hein? Si vous êtes de l'épouse, c'est à ce moment-là que vous avez droit à la joie, vous avez droit donc à ce bonheur-là de l'ouverture des sceaux. Alors c'est ainsi que vous comprenez, frère, qu'avec ceci, nous comprenons pourquoi les nations sont telles qui sont là, et tout ça, parce que d'un moment à l'autre, ça peut sauter. Oui. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.